Comment développer une incroyable confiance en soi? Je veux que vous preniez une seconde pour penser à la personne la plus prospère que vous connaissez. Cela peut être un athlète, un homme d'affaires, un membre de la famille ou un ami. La seule chose que je demande, c'est que ce soit quelqu'un que vous admirez. Ok? Est-ce que vous les avez en photo? Maintenant, connaissez-vous un trait de caractère dont je peux garantir qu'ils ont, sans lequel leur succès aurait été difficile à atteindre? Oui, c'est vrai, la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est l'un de ces atouts intangibles dont nous disposons et qu'il peut être difficile de mesurer. Mais curieusement, il est assez facile de savoir si quelqu'un a ou non une grande confiance en soi. Le terme confiance en soi peut être mieux décrit comme un sentiment général de confiance et de croyance en nos propres capacités, pouvoirs et jugements. C'est pourquoi lorsque nous voyons quelqu'un afficher un haut niveau de confiance en soi, cela est si évident, car cette personne apparaît comme très sûre d'elle. Peu importe ce que la personne fait, elle a la conviction qu'elle peut y parvenir. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'arrogance, deux termes souvent confondus. Une personne arrogante pense toujours avoir raison et doit gonfler son ego pour le prouver. En revanche, une personne sûre d'elle croit en elle-même et en ses capacités, mais n'a pas ce besoin et ce sentiment d'avoir toujours raison. J'irais même jusqu'à dire que quelqu'un qui fait preuve d'arrogance manque en réalité de confiance en lui. Car il doit se mettre en avant pour se sentir supérieur. Mais qu'en est-il de l'estime de soi et de la confiance en soi? Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu'il existe une différence. Estime de soi versus confiance en soi. Pour mieux comprendre les deux termes, il est préférable d'examiner de plus près les mots qui suivent, soi. Dans son article sur psychologietoday.com, le docteur Claire Jacques donne une excellente explication de ces deux termes. Elle dit que l'estime fait référence au fait de considérer quelque chose de manière très positive ou très élevée. Ainsi, si nous avons une haute estime de nous-mêmes, cela signifie simplement que nous nous considérons sous un jour favorable. La confiance, dit-elle, fait référence à la force avec laquelle on sent que quelque chose peut être fait ou bien exécuté. La confiance en soi, dit le docteur Jacques, fait référence à la confiance que nous avons dans un domaine particulier de notre vie. Comme vous pouvez le constater, les deux termes font référence à des domaines différents de notre vie. L'estime de soi est une vision plus générale de la façon dont nous nous percevons, tandis que la confiance en soi entoure notre sentiment envers nos capacités à accomplir certaines tâches et obligations. Pourquoi la confiance en soi est-elle importante? Peu importe la façon dont nous décidons de définir la confiance en soi, une chose ne change jamais, l'importance qu'elle a dans nos vies. Avoir une grande confiance en soi peut avoir une influence positive sur presque tous les domaines de notre vie. Cela conduit à un plus grand épanouissement et à un meilleur sentiment de bien-être général. Lorsque nous manquons de confiance en nous-mêmes, de nombreuses expériences, opportunités et personnes merveilleuses peuvent nous échapper. Tout cela à cause du manque général de confiance en nous-mêmes. J'ai moi-même eu ma part d'opportunités manquées à cause d'un manque de confiance en moi, ce que j'aborderai plus en détail dans la section suivante. Un penseur écrit: lorsque nous manquons de confiance en nous-mêmes, de nombreuses expériences, opportunités et personnes merveilleuses peuvent nous échapper. Tout cela à cause du manque général de confiance que nous avons en nous-mêmes. 6 avantages de la confiance en soi. Moins d'anxiété, à mesure que nous prenons confiance en nous, l'anxiété commence à s'estomper. Souvent, l'anxiété est causée par la crainte de ne pas pouvoir accomplir quelque chose ou de ne pas être assez bon. Ainsi, à mesure que notre confiance en nous-mêmes augmente, ce type d'anxiété diminue. Améliorer le dialogue intérieur. Si vous n'êtes pas familier avec le dialogue intérieur, sachez qu'il s'agit simplement d'un dialogue interne qui se déroule dans notre tête. Il est extrêmement puissant pour déterminer ce que nous ressentons et le succès que nous obtiendrons dans la vie. Avec une plus grande confiance en soi, le dialogue intérieur devient de plus en plus positif. Motivation accrue. Avec la conviction que nous pouvons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, la motivation grandit et nous pousse à vouloir en faire plus. Plus notre confiance en nous-mêmes est élevée, plus nous sommes motivés à nous mettre au défi et à viser de plus haut sommet. Une plus grande résilience au courage.
faire face aux échecs et à l'adversité est une garantie pour atteindre un objectif. La confiance nous donne le sentiment que les échecs ne sont pas permanents. Nous pouvons nous relever, apprendre de nos erreurs et aller de l'avant. De meilleures relations, avoir une grande confiance en soi fait taire la petite voix qui s'inquiète constamment de ce que les autres pensent. En conséquence, les relations s'amélioreront grâce à la détente et au confort ressenti lors des interactions. En sortant de notre propre tête, nous pouvons commencer à communiquer beaucoup plus naturellement avec les autres. Volonté d'essayer de nouvelles choses, une grande partie du succès vient du courage d'essayer quelque chose de nouveau ou de prendre un risque. Lorsque la confiance en soi fait défaut, ce type de comportement peut être très effrayant. Cependant, lorsque la confiance en soi est élevée, nous aurons la conviction nécessaire pour prendre des risques et faire des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Mes difficultés avec la confiance en moi. Maintenant que vous avez décrit les avantages d'une grande confiance en soi, j'aimerais vous raconter rapidement mes difficultés à avoir confiance en moi. Plus précisément, les opportunités que j'ai manquées à cause d'un manque de confiance en moi. Je dirais que mon manque de confiance en moi s'est vraiment installé en 7e année et s'est fait sentir tout au long du lycée et de l'université. Pour moi, c'était vraiment centré autour du baseball, qui était le centre d'intérêt principal de ma vie. Mais j'ai aussi eu à faire face à ce problème dans d'autres domaines, comme parler en public et parler à des filles. Deux choses dont je me sentais vraiment incapable. Il me semble cependant approprié de m'en tenir au baseball, car cela occupait la majeure partie de mon temps. Au lycée, j'ai commencé à participer à des événements de présentation afin d'être recruté. Je me souviens très bien de m'être senti inférieur et de ne pas avoir ma place. Tout au long de ces événements, mon esprit était rempli de pensées de doute et de négativité. À mesure que je me sentais de cette façon, ma confiance en moi diminuait de plus en plus. Ce qui me frustrait le plus, c'était que la quantité d'entraînement que je faisais aurait dû me donner plus de confiance en moi. Passons maintenant au choix d'une université. Heureusement, je n'ai pas laissé mon manque de confiance en moi interférer avec mon jeu, car j'ai quand même eu une carrière réussie au lycée. Mais quand est venu le moment de choisir une université, j'ai définitivement fait mon choix. Je ne sais pas si j'aurais pu aller jouer dans une plus grande école, mais je sais que j'aurais pu au moins jouer en Division 2, car on m'a proposé une bourse pour l'une d'entre elles. Cependant, j'ai accepté la première offre de Division 3 qui m'a été faite. Cela était dû en partie à mon manque de confiance en moi, car je considérais l'école de Division 3 comme une opportunité plus facile de jouer. Également, parce que je sentais que je n'avais pas la confiance nécessaire pour vivre seul et que j'avais de la famille qui vivait près de l'école de Division 3. Pendant mes études universitaires, mon manque de confiance en moi m'a empêché de travailler davantage quand je le voulais et de jouer à la hauteur de mon potentiel. J'ai eu une carrière universitaire réussie, mais je sais que tout aurait pu être bien meilleur si j'avais affronté mes problèmes de confiance en moi plus tôt. Je peux penser à de nombreuses autres opportunités manquées dans ma vie qui ont été le résultat d'un manque de confiance en moi, mais je pense que ce petit passage peut vous montrer à quel point cela peut avoir un impact sur votre vie. La raison pour laquelle je voulais partager cela avec vous est de vous montrer à quel point le manque de confiance en soi peut être dangereux. Je dirais maintenant que j'ai une grande confiance en moi, mais cela m'a demandé beaucoup de travail. Il est difficile de dire ce qui aurait pu être différent si j'avais acquis cette compétence plus tôt, mais maintenant je suis très reconnaissant de vivre ma vie en toute confiance. Cependant, je peux toujours m'améliorer et il y a encore des domaines dans lesquels j'ai plus confiance en moi que d'autres. Ce que je veux dire maintenant, c'est que si j'ai réussi à améliorer ma confiance en moi, alors tout le monde peut le faire. C'est pourquoi j'aimerais vous donner 4 façons d'y parvenir. 4 façons d'améliorer la confiance en soi. 1. Utiliser un langage corporel confiant. L'un des moyens les plus rapides de gagner en confiance est de changer notre langage corporel et notre posture. Quand j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi, j'ai écouté de nombreux discours de Tony Robbins. L'un des principaux points qu'il aborde est l'utilisation de notre corps pour nous sentir plus puissants. Si vous commencez à y prêter attention, il deviendra évident que lorsque nous nous sentons gênés et manquons de confiance en nous-mêmes, notre posture est souvent voûtée, nos yeux sont baissés et nous avons tendance à être fermés.
L'opposé est une posture confiante, dans laquelle nous nous tenons droit, levons les yeux lorsque nous marchons et faisons de grands gestes. Au début, cela me semble très étrange et anormal, mais j'ai découvert que le simple fait de changer ma façon de marcher m'aidait beaucoup à prendre confiance en moi. Au lieu de marcher avec la tête et les épaules affaissées vers l'avant, regardant vers le bas, j'ai commencé à marcher avec la poitrine et la tête haute. En faisant ce simple changement, je me suis immédiatement senti plus fort, plus puissant et plus confiant. L'idée d'améliorer notre confiance en soi par notre posture peut sembler étrange, mais les recherches montrent que projeter la confiance à travers notre corps contribue à rendre la confiance réelle dans notre esprit. Alors, commencez dès aujourd'hui à marcher avec le menton haut, comme si vous étiez la personne la plus confiante du monde, et vous pourriez bien le devenir. 2. Améliorer votre dialogue intérieur. Il existe un moyen d'améliorer notre confiance en nous-mêmes, simplement en changeant la façon dont nous nous parlons. Notre dialogue intérieur, également connu sous le nom de dialogue intérieur, a un impact considérable sur la façon dont nous nous sentons. C'est la voix constante dans notre tête, qui nous parle de manière positive ou négative. Si vous manquez de confiance en vous, il est probable que votre dialogue intérieur reflète ce sentiment. Ce que nous pouvons faire, c'est commencer à nous parler à nous-mêmes de manière consciente et confiante. En prononçant des phrases qui nous encouragent, nous pouvons progressivement commencer à renforcer notre confiance en nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression que lorsque mon discours intérieur a changé, ma confiance en moi a pris un tournant considérable. Pour y parvenir, j'ai eu recours à des affirmations quotidiennes. J'ai créé une liste de phrases qui m'ont aidé à me sentir plus confiant. En répétant quotidiennement ces affirmations, mon discours intérieur est passé d'un discours intrinsèquement négatif à un discours positif. Plus je me parle de cette manière, mieux je me sens et plus ma confiance en moi grandit. Je vous mets au défi, si vous manquez de confiance en vous, de créer une liste d'affirmations personnelles et de commencer à les répéter quotidiennement. Ce faisant, je vous garantis que vous verrez votre dialogue intérieur commencer à changer. Notre dialogue intérieur, également connu sous le nom de dialogue intérieur, a un impact énorme sur la façon dont nous nous sentons. C'est la voix constante dans notre tête, qui nous parle de manière positive ou négative. Si vous manquez de confiance en vous, il est probable que votre dialogue intérieur reflète ce sentiment. 3. Pratiquer l'acceptation de soi. Souvent, lorsque nous voulons nous améliorer, nous nous laissons prendre par l'image idéale de nous-mêmes. C'est une excellente chose à faire, et je suis un fervent défenseur de l'idée de nous voir comme nous voulons être. Mais avant d'y parvenir, nous devons d'abord nous accepter tels que nous sommes dans le moment présent. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons commencer à progresser vers l'objectif que nous souhaitons atteindre. Lorsque nous commençons à œuvrer pour une meilleure version de nous-mêmes sans accepter qui nous sommes, nous travaillons dans un état d'insatisfaction. Cela conduit à réprimer les émotions et à ne pas permettre d'adopter une vision objective. En pratiquant l'acceptation de soi, nous pouvons vraiment voir où se trouvent nos défauts et ce sur quoi nous devons travailler le plus pour renforcer notre confiance en nous. De plus, en acceptant simplement qui nous sommes actuellement, la confiance commencera à augmenter. Ayez une image en tête de vous-même, mais assurez-vous de vous accepter vous-même avant de faire des démarches pour évoluer. 4. Fixez-vous de petits objectifs. Je crois fermement au pouvoir de l'établissement d'objectifs. Chaque jour, je me fixe des objectifs qui correspondent aux objectifs plus vastes que je me suis fixés. Dans le but de renforcer ma confiance en moi, j'aimerais discuter de l'utilisation de petits objectifs. Les petits objectifs font référence à ceux qui sont accomplis le lendemain, cette semaine, ou peut-être même dans un mois, même si cela se rapproche dangereusement du territoire des objectifs plus vastes. Le but de ces exercices pour renforcer votre confiance en vous est de vous prouver que vous pouvez accomplir ce que vous avez entrepris. Vous voulez que les objectifs soient ambitieux et en valent la peine, mais pas si difficiles qu'il soit peu probable que vous les atteigniez. Par exemple, fixez-vous comme objectif de parler demain à un inconnu. Cela peut paraître un peu étrange, mais si vous le faites, vous ressentirez un sentiment de fierté intéressant. Si vous commencez à faire cela jour après jour, votre confiance en vous augmentera à chaque fois que vous réaliserez ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Pour en savoir plus sur l'importance de l'établissement d'objectifs,
nous réaliserons dans les jours prochains une autre vidéo à ce sujet. Réflexion finale. La confiance en soi est l'une des qualités les plus importantes que nous puissions posséder. Elle peut être bénéfique pour notre vie de plusieurs façons, notamment en réduisant notre niveau d'anxiété, en augmentant notre motivation, en améliorant nos relations et bien d'autres choses encore. Le manque de confiance en soi entraîne de nombreuses opportunités perdues et une vie qui n'atteindra jamais son plein potentiel. C'est pourquoi il est si important de travailler à renforcer votre confiance en vous. Quelle que soit votre position actuelle sur le sujet, tout le monde peut bénéficier d'une amélioration. Je sais que je n'ai fait qu'effleurer la surface de ma propre confiance en moi. C'est pourquoi j'utilise les tactiques que j'ai décrites pour m'améliorer. Avez-vous déjà eu des problèmes de confiance en vous par le passé? Pensez-vous à des opportunités que vous avez manquées à cause d'un manque de confiance en vous? J'aimerais connaître votre expérience, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez en appliquer certains éléments dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou préoccupation concernant la confiance en soi ou tout autre sujet lié à la psychologie de la performance. Je vous souhaite le meilleur succès dans tout ce que vous entreprenez.